C'est la deuxième fois en moins d'un mois que les kamikazes opèrent dans le district de Maiduguri, zone du nord-est du Nigeria. 16 décès et 43 blessés, c'est le bilan du triple attentat suicide survenu lundi lors d'une distribution alimentaire dans un camp de déplacés du nord-est du Nigeria, épicentre des activités du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Les kamikazes sont venus avec leur Volkswagen, ils étaient 3. 2 hommes et une femme. On a commencé à entendre le bruit des coups de feu et tout le monde est rentré chez soi. Et ne sachant pas que les kamikazes les ont rejoints, ils sont venus dans le village de Machamari. Ils en ont profité pour tuer notre peuple. Le village de Machamari se situe dans le district de Kondouga, à une vingtaine de kilomètres de la capitale du Borno. Maiduguri, district qui a été la cible de nombreuses attaques de Boko Haram depuis début août. Mi-août, un triple attentat suicide, également perpétré par des femmes kamikazes, avait fait 28 morts et plus de 80 blessés dans la même zone, également à la sortie d'un camp de déplacés. Ces dernières semaines, Kondouga a connu de nombreuses attaques sporadiques visant des agriculteurs ou des villageois accusés par le groupe djihadiste d'être des informateurs pour l'armée nigériane. Le conflit de Boko Haram, particulièrement meurtrier dans la région du lac Tchad, a fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis que le groupe extrémiste a pris les armes en 2009. À l'issue de 4 heures de réunion avec des représentants du Parlement, de la présidence et du gouvernement, la Tunisie a reporté samedi lundi les premières élections municipales de l'après-révolution. Espérées depuis des années, les municipales devaient permettre d'ancrer le processus démocratique à l'échelon local avec ses milliers d'élus. Ils devaient aussi permettre d'améliorer la vie quotidienne dont la dégradation depuis 2011 hérite les Tunisiens. Nous avons accepté le report des municipales et la date proposée par l'ISI, le 25 mars. Ce report n'est toutefois pas réellement une surprise. L'ISI, l'instance chargée d'organiser le scrutin, ayant été agitée par des remous au cours des derniers mois. Son président Shafik Sassar, personnalité respectée, qui avait mené à bien les élections législatives et présidentielles de 2014, a démissionné avec fracas en mai, en laissant entendre qu'il ne pouvait plus travailler de manière transparente et impartiale. Nous remettons en cause, à l'heure actuelle, ce que nous voyons, nous remettons en cause l'indépendance de cette ISI. Les récentes craintes de voir s'effriter l'héritage de la révolution ont été renforcées par les déclarations d'un conseiller politique de Nida Tounes, selon lesquelles le parti du président est favorable à un appel à un référendum en vue de changement du régime politique. Signe d'une défiance de la population, la campagne de sensibilisation pour les municipales a été laborieuse, l'ISI enregistrant moins de 500 000 nouveaux votants sur 3 millions de nouveaux électeurs potentiels. Au total, près de 5 millions de Tunisiens devaient élire les responsables de 350 municipalités sur la base de scrutin proportionnel à un tour. Certains ancêtres de Véronica ont été tués par des militaires allemands au début du XXe siècle. Comme la plupart des habitants de ce township dans le nord de la Namibie, elle appartient à la tribu des Herero, une ethnie qui a bien failli disparaître. 80% d'entre eux ont été massacrés lors d'un génocide orchestré par les colons allemands. Les Allemands ont fait souffrir ma grand-mère. Elle a dû s'enfuir, elle a grandi à l'étranger et elle a été forcée de parler une autre langue. Nous vivons dans la pauvreté à cause de ce qu'ils nous ont fait à l'époque. Nous voulons des réparations, nous voulons qu'ils nous rendent notre dignité et nos terres. Cette petite plaque évoque les souffrances des Herero, au milieu d'un cimetière pour les soldats allemands tombés au combat. Il aura fallu attendre un siècle après l'ordre d'extermination signé par un général allemand pour que Berlin commence à reconnaître sa responsabilité. Des négociations sont en cours avec le gouvernement namibien pour obtenir des excuses formelles et des réparations financières. Des discussions sans valeur aux yeux des Herero et des Nama, une autre tribu rebelle massacrée par les colons. Je n'attends rien de ces négociations parce qu'elles sont douteuses depuis le tout début. Elles partent du principe que tous les Namibiens ont été affectés. Ils nient le fait que seuls les Nama et les Herero ont été massacrés. Donc ces négociations sont une arnaque du début à la fin. Les chefs traditionnels des deux tribus réclament des réunions tripartites, sur le modèle des négociations entre l'Allemagne, Israël et les représentants juifs après l'Holocauste. Ils ne font pas confiance à leur gouvernement, composé essentiellement d'Ovambo, l'ethnie majoritaire en Namibie.
Les Herero et les Nama ne sont pas la majorité dans notre gouvernement. Ils voudraient que les autorités prennent vraiment ça en compte. C'est déjà le cas. Mais les deux minorités se sentent discriminées et elles voient le manque de considération de leur propre gouvernement jusque dans les lieux où ont souffert leurs ancêtres, comme l'existence de ce camping en bord de mer, sur un site qui fut un camp de concentration et où périrent des milliers de Herero.